Ravi de vous retrouver sur Medi 1 TV, Medi 1 TV Afrique. L'invité de la rédaction, c'est Oussif Soumaré. Vous êtes économiste, chercheur et professeur à l'Université Laval du Québec au Canada. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes à Abidjan dans le cadre de la présentation de cet ouvrage intitulé « Investissement direct étranger, développement économique en Afrique ». Oui. Alors, Issouf, vous faites la corrélation entre les investissements directs étrangers et sur les retombées sur les administrés. Quels sont les impacts réels de ces investissements sur le quotidien des populations? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation pour pouvoir parler en fait de notre livre. En fait, ce livre, on a voulu passer dans ce livre plusieurs aspects des investissements directs étrangers. Donc, entre autres, depuis les indépendances, comme vous savez, en fait, là, plusieurs pays africains ont bâti leur stratégie de développement, entre autres sur l'attrait des investissements directs étrangers, en complément aux investissements, en fait, là, aux ressources internes mobilisées dans les différents pays, parce que ces ressources n'étaient pas suffisantes pour pouvoir amorcer un réel développement. Donc, on avait besoin, en fait, là, des ressources internes, entre autres, les investissements directs étrangers. C'est que dans le livre, une des choses qu'on regarde, on regarde un peu les impacts de ces investissements directs étrangers depuis ces indépendances sur les différents secteurs qui les ont attirés. On regarde aussi, en fonction des différents secteurs, ces impacts-là sur la croissance économique et de là, sur le bien-être des populations. Parce que vous savez, en fait, là, on peut avoir un impact positif sur la croissance économique, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les populations, leur bien-être est amélioré. Donc, on regarde en fait ces différents éléments et en fonction des différents secteurs de l'économie qui ont reçu ces investissements directs étrangers. Alors, justement, quel est l'impact réel de ces investissements sur la croissance économique? Est-ce toujours positif comme on le pense? Mais c'est un peu ça, en fait, là, l'ambiguïté. C'est que ce n'est pas toujours positif et c'est ce qu'on essaie de vous démontrer, on fait aussi dans ce livre, dépendamment des secteurs qui reçoivent ces investissements, parce que vous avez plusieurs secteurs dans lesquels ces investissements viennent. D'habitude, on a l'habitude de penser que la plupart de ces investissements viennent dans les ressources naturelles. Et bien évidemment, oui, ça a été le cas pendant plusieurs années. Mais de plus en plus, maintenant, on voit aussi que ces investissements vont dans d'autres secteurs aussi. Parce qu'il y a des pays quand même qui ne sont pas dotés d'assez de ressources naturelles, mais qui arrivent à attirer ces investissements dans d'autres secteurs de l'économie, comme dans le secteur des services, dans le secteur de l'agro-industrie par exemple. Et donc, nous, en fait, là, une des démonstrations qu'on fait, c'est de dire en fait au pays, mais il faudrait avoir les bonnes politiques en place. Si vous voulez tirer les réels profits, des réels bénéfices en fait de ces investissements directs étrangers-là. Et donc, parce que quand ça va dans les différents secteurs, mais s'il n'y a pas les bonnes politiques en place, mais très souvent les pays n'en bénéficient pas nécessairement, on ne voit pas vraiment les impacts réels sur la croissance économique et de là sur le bien-être des populations. Alors, quand on parle de bonne politique, on pense automatiquement à ce qui attire les investisseurs dans un pays. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui attire les investisseurs étrangers dans ce pays? Oui, bien évidemment, quand on parle des investissements directs étrangers, oui, il faudrait mettre en place des politiques qui peuvent attirer ces investisseurs dans le pays. Mais aussi, on parle des politiques aussi qui permettent aussi de tirer le bon profit aussi de ces investissements. Parce que bon, quand ces investissements viennent, oui, une chose est de les attirer, mais l'autre chose aussi est de s'assurer que ça a les effets qu'on aimerait avoir en fait là dans nos différentes économies. Et un des éléments très important qu'on retrouve très souvent, c'est vraiment l'environnement en fait des affaires dans les différents pays. Donc avoir un meilleur environnement des affaires, parce que bon, ces gens viennent pour investir et ils aimeraient avoir un bon environnement où par exemple le système judiciaire fonctionne bien et assez juste par exemple, et il y a moins de corruption par exemple. Donc l'environnement des affaires vraiment est vraiment capital. Donc si les pays arrivent à améliorer leurs environnements des affaires, mais c'est un élément positif pour pouvoir attirer ces investisseurs étrangers. Alors, qu'en est-il de la préférence locale? Les entrepreneurs locaux se sentent souvent lésés. Ils sont obligés des fois de payer à 100% des taxes alors que des entreprises étrangères bénéficient d'exonération. Oui, mais ça c'est aussi une autre réalité dans certains pays. Et une des choses en fait là qu'on essaie de montrer, c'est de dire au pays, mais écoutez, oui, c'est bien d'attirer ces investisseurs étrangers en ajustant en fait là bien évidemment les coûts des investissements. Mais je dois dire aussi que plusieurs pays ces dernières années ont entrepris une révision de leur coût des investissements. Et parce qu'on s'est rendu compte en fait que le coût des investissements, souvent il y avait certaines dispositions dans ces coûts des investissements qui de toutes les façons, si ces dispositions n'étaient pas là, ces investisseurs seraient venus. Et souvent aussi ces dispositions font qu'en réalité ces entreprises qui viennent, souvent on laisse les entreprises locales au profit des entreprises étrangères. Et aussi sans avoir vraiment les bénéfices qu'on escomptait aussi et autres. Donc on dit au pays, oui, c'est bien d'avoir certaines dispositions qui permettent d'attirer en fait les entreprises étrangères, mais il ne faudrait pas le faire aussi au détriment aussi de l'entrepreneuriat local, des entreprises locales aussi. Et il faut avoir aussi des contenus aussi dans ces coûts des investissements. Et quand on attire les investisseurs étrangers et ces investissements étrangers, mais que ce soit bénéfique aussi aux producteurs locaux aussi.
Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments qu'on essaie de suggérer aussi et les attirer aussi dans des secteurs aussi souvent qui ne créent pas de la concurrence aussi, que ça détruise aussi l'économie domestique aussi nécessairement. Alors, est-ce que les gouvernants ont l'habitude de mesurer l'impact des investissements étrangers sur le bien-être des populations, justement? Est-ce qu'ils ont cette culture? Mais je l'espère bien. Mais en tout cas, c'est pour cela en fait là que dans ce livre, l'approche qu'on adopte dans ce livre, et c'est un peu la particularité de notre livre, c'est que c'est un livre en fait, comme on dit, qui s'adresse aux décideurs, aux professionnels en fait là du développement et en même temps aux chercheurs aussi, parce que la façon dont on l'aborde en réalité, on apporte les faits stylisés, donc on montre à partir des statistiques, des graphiques en fait là des différents faits pour chaque sujet qu'on aborde là-dedans, mais en même temps aussi on étend l'analyse au-delà de ces faits stylisés là, donc des analyses beaucoup plus poussées où on va montrer des méthodologies par exemple pour voir un peu l'impact de ces investissements directs étrangers par exemple sur la croissance ou l'impact de ces investissements directs étrangers par exemple sur le bien-être des populations, les différents indicateurs à utiliser pour le faire. Donc ce livre là permet d'avoir en fait là cet aperçu et puis les dernières méthodologies aussi qui sont utilisées par les chercheurs pour faire ce genre d'analyse aussi. Donc c'est un livre en fait là qui sert un peu ces deux. Donc si les pays vraiment ne savent pas trop comment y commencer ou même en fait là ceux qui travaillent dans le domaine ne savent pas très bien exactement comment procéder, mais ce livre là peut être un bon guide quand même là pour pouvoir non seulement avoir ce genre d'approche là pour pouvoir faire des analyses un peu plus élaborées et pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Vous exhortez également les pays africains à explorer les eurobonds. Oui. Ok, d'abord, les investissements directs étrangers, ce n'est pas exactement les eurobonds, mais quand on parle en fait là de l'attrait des investissements dans un pays, parce qu'on parle en fait là de l'investissement ou des ressources extérieures qui peuvent venir en complément en fait là des ressources domestiques internes. Okay? Donc, ce que je sais de dire en fait qui n'est pas exactement de l'investissement direct étranger, ces dernières années, plusieurs de nos pays ont émis des eurobonds. Et donc, ces eurobonds, il n'y a rien de mal à cela parce que ça permet d'élever des ressources en fait, là, à l'extérieur. Mais sauf qu'il faudrait voir un peu exactement ces eurobonds qui sont émis, mais en termes de bénéfices exactement pour les pays. Parce que bon, s'endetter, hein, vous savez, comme on le dit en finance, on s'endette, c'est une partie de complément en fait, à l'investissement qu'on veut faire. Mais on le fait en sachant en fait aussi qu'en faisant cet investissement, ça nous permet d'avoir des rendements qui sont supérieurs par rapport à ce qu'on a à payer en fait, là, sur ces eurobonds et autres. Donc, c'est de dire en réalité, oui, les eurobonds, ça peut être un complément, par exemple, à toutes les autres formes en fait là de ressources qu'on arrive à attirer, mais c'est de faire attention aussi et d'être sûr aussi que ces eurobonds là quand on les a, on les met dans des investissements beaucoup plus productifs qui permettent d'avoir la rentabilité beaucoup plus supérieure par rapport à la rentabilité en fait à ce qu'on doit payer sur ces différents eurobonds là-bas. Alors, un pays comme la Côte d'Ivoire a subi durant une dizaine d'années une crise et malgré cela, le pays s'est relancé économiquement. N'est-ce pas un bel exemple pour les autres pays? Oui, c'est un bel exemple, mais ça aussi, ça y va aussi des efforts qui ont été mis en place par les autorités de ce pays. En fait, là, depuis la sortie de la crise, il y a eu l'assainissement aussi du climat des affaires dont je mentionnais tout à l'heure, qui est très, très crucial aussi pour les investissements directs étrangers. Il suffit de voir aussi à Abidjan aussi les différents projets d'infrastructures. Entre autres aussi, les infrastructures aussi, c'est un élément aussi d'attrait de ces investissements. Parce que quand quelqu'un vient en fait là pour investir dans nos pays, si vous avez des coupures d'électricité intempestives, mais ça joue au coût de production et ça ne fera qu'en fait à la fin de la journée aussi, la production sera beaucoup plus cher aussi. Donc tous ces éléments, ces investissements qui ont été consentis en fait là ici et aussi pour améliorer l'environnement des affaires ont contribué bien évidemment à pouvoir attirer beaucoup plus les investisseurs et amener cette confiance des investisseurs dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors nous allons finir par les recommandations. Et quelles recommandations formulez-vous pour rentabiliser davantage les investissements qui viennent de l'étranger? Sur la croissance, évidemment. Sur la croissance, bon, d'abord, en termes de recommandations, je dirais, en fait, là, c'est de prêter une attention vraiment au niveau de l'environnement des affaires, d'abord, pour pouvoir d'abord attirer ces investisseurs. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est de mettre vraiment de l'importance, en fait, à comment améliorer l'environnement des affaires. Vous avez des indicateurs qui sont à l'extérieur, qui permettent de mesurer, et puis dans les pays, en fonction de là où, en fait, les faiblesses sont observées, pourront améliorer ces éléments. Donc, ça, c'est un premier élément aussi. Et c'est de aussi penser aussi à ajuster le coût des investissements pour qu'il y ait, en fait, un contenu local. Le contenu local, c'est de dire en fait à des entreprises qui viennent s'implanter dans les différents pays africains, mais que ces entreprises-là, quand il y a des intrants qui sont produits localement, mais qu'en fait la priorité soit aussi sur ces intrants locaux, plutôt que d'aller chercher en fait à ces intrants à l'extérieur, par exemple. Il y a aussi au niveau de l'embauche aussi, parce que bon, ces entreprises qui viennent s'installer aussi, on aimerait quand même que au niveau du chômage aussi, il y ait une réduction au niveau du chômage aussi. Donc les codes en fait là, les lois au niveau de l'emploi aussi doivent mieux ajuster de telle sorte que ça crée des emplois aussi.
Et bien évidemment, créer des emplois, ça va ensemble aussi avec avoir un meilleur système éducatif parce que le capital humain est très important pour ces entreprises quand elles viennent s'installer aussi. Donc voilà un certain nombre d'éléments aussi. Et puis s'assurer aussi d'attirer ces investissements dans les secteurs qui vont avoir beaucoup plus d'impact aussi sur la croissance économique et sur le bien-être des populations. Donc ça, les pays devraient avoir cette analyse de savoir exactement quels sont les différents secteurs qui sont vraiment des secteurs porteurs de ces économies et aussi, même s'il y a des ajustements à faire au niveau des coûts des investissements, mais beaucoup plus cibler ces secteurs-là et s'assurer qu'en fait les ajustements qu'on fait dans les différents codes main sont des ajustements qui nous apportent beaucoup plus en fait là en termes de bénéfices en fait réels en tout cas pour nos différents pays. Merci beaucoup Youssouf Soumaré. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur et professeur à l'Université Laval du Québec au Canada. Vous êtes également auteur de cet ouvrage intitulé Investissement direct étranger et le développement économique en Afrique. Merci beaucoup à vous chers téléspectateurs qui nous regardiez. Très bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.